Bon, bonjour, bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour à tous, ouais. Bonjour. Je vois qu'on a des petits emojis, les mains levées, donc c'est bon signe. Je vois des noms connus depuis très longtemps. Bonjour Valérie, que je connais peut-être depuis 10 ou 15 ans dans mes expériences professionnelles précédentes. Je suis ravi de vous avoir. Laurence, bonjour, qui a participé à un atelier sur l'IA. Ravi de vous avoir. Régis, bonjour. Simon, bonjour, qui a aussi participé. Frédéric Serre, que je connais moins. Xavier, bonjour, un Toulousain. Bonjour à tous. On va se donner quelques minutes pour attendre les retardataires. Alors, ceux qui espéraient trépigner de voir Florian, Florian est au fond du trou de son lit depuis 2 jours. Et ce matin, il me dit Thomas, tu peux prendre au pied levé. Au pied levé. Donc, c'est ce webinaire. Et j'en suis ravi parce que dans les 3 outils que j'adore, spécifiques à mission, et on reviendra là-dessus, Lexi fait partie de ces outils. Et j'adore travailler aussi avec Xavier qui va se présenter à un moment. On attend les derniers arrivants. On attend beaucoup de monde aujourd'hui. Allez, 11h03. On va pas faire le quart d'heure toulousain aujourd'hui parce que ça va amputer un petit peu trop sur la durée totale. Xavier, peut-être tu veux te présenter. Je suis arrivé avec 1 minute de retard. Peut-être je te laisse l'occasion de te présenter, de présenter la société globalement, même s'il y a quelques slides derrière. Oui, bonjour à tous. Merci Thomas pour cette invitation. Et j'en profite pour dire bonjour à Vincent, qui est un de nos clients et qui est présent aussi. Vous savez, je suis cofondateur de Lexi. Donc, je suis français installé à Bruxelles depuis 25 ans. Et j'ai fait l'INPG Grenoble. Et après 10 ans d'EDF, j'ai eu la chance de quitter EDF et de créer une première boîte dans le renouvelable, une startup qui a assez bien marché, qui s'est fait racheter par EDF Énergie Nouvelle. Et une deuxième boîte ensuite, Hypertech, qui était le premier courtier digital en Belgique, avant Alan, avant Lupo, 1 an avant, grosso modo, et que j'ai revendu il y a 3 ans et demi. Et là, ça a été l'occasion, je travaille avec mes 2 fils et mon épouse, et c'est mes fils qui sont venus me voir en disant on repart, et qui ont fait un petit cahier des charges en disant on veut créer une boîte ensemble, et ça doit être un SaaS dans l'intelligence artificielle, qui était un buzzword pas encore comme maintenant, mais qui commençait à monter. Donc voilà, on a eu cette idée de faire un IA note-taker. Ça n'existait pas avant OpenAI, parce que les résumés n'existaient pas. En fait, c'était des résumés de 2-3 minutes de très mauvaise qualité. Mais bon, nous, on était convaincus que les résumés allaient arriver. Et, Xavier, je te coupe 1 minute. Peut-être tu peux passer sur la slide 3 et 4 parce que c'est toi qui as le pilotage, je crois. Comme ça permettra de voir les coordonnées de Lexi. Je te laisse reprendre juste après. Excuse-moi. C'est ça. Donc, le webinaire est enregistré. Voilà nos coordonnées. Donc, vous pouvez voir qu'on est installé à Bruxelles ou Bruxelles, suivant votre accent. L'histoire, on a commencé à raconter justement cette histoire. Et l'idée de Lexi, c'est que ça répondait à un pain qui est la prise de notes, et qui est un pain extrêmement vaste en réalité. C'est ce qu'on va voir progressivement. Donc, une entreprise assez jeune, mais qui a déjà beaucoup de concurrence et déjà énormément de fonctionnalités. C'est ce qu'on va voir. Donc, on est, on va dire, enfoncer les portes ouvertes, mais c'est vrai que je pense qu'on a une signature assez différente, puisqu'on est autofinancé, une boîte familiale. Et j'aime bien dire, on ne recherche pas les meilleurs, on recherche les très très bons qui vont faire la meilleure équipe. Et aujourd'hui, je pense qu'on en train de bien y arriver. Là, je te laisse la parole pendant une petite minute.
Bien, je vois de l'audience, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je dirige depuis 15 ans maintenant la société Mobix dont je suis le CEO. Je suis accompagné de 3 directeurs, dont l'excellentissime Florian qui aurait aimé être avec nous aujourd'hui, qui s'occupe en interne du commerce et du marketing. Ramona qui s'occupe de la finance, beaucoup de nos clients la connaissent, experte Zoho, et Pierre-Henri qui s'occupe de la production et de l'équipe delivery. Et je mène depuis 1 an et demi, j'ai pris du recul vis-à-vis de l'activité core business qui est Zoho. Je mène depuis 1 an et demi une business unit, d'où la présence aujourd'hui avec nous de Sylvie qui nous a rejoint récemment sur l'intelligence artificielle, avec un premier enjeu, c'est d'acculturer lors d'ateliers de dirigeants les outils qu'on va appeler généralistes, en particulier ChatGPT, mais on parle aussi de Mistral, on parle de quelques outils autres des LLM, mais aussi on a mis en place, et on va le voir dans les slides suivantes, des partenariats avec des spécialistes, des pros et des bons dans leur système. Mobix, c'est une société de 15 personnes. On a pas mal de Toulousains ici, mais il se trouve qu'on fait assez peu de chiffre d'affaires à un niveau toulousain. On travaille en francophonie et à l'international et on a quelques clients aussi à l'étranger. Pour les gens les plus proches, on a eu la chance d'acheter des locaux qui sont très sympas. Donc ici, vous avez une petite photo d'une partie de l'équipe seulement. Si tu peux passer en slide suivante, s'il te plaît. Donc, comme je le disais, notre cœur de business, c'est Zoho. On est dans les 100 premiers intégrateurs sur 1500 dans le monde, classés par Zoho en termes de présence. On travaille aussi beaucoup avec Aircall et on vous le montrera en fin de présentation. L'association Zoho, Aircall, Lexi, plus une couche de serveur IA qu'on a développé, c'est un vrai killer en termes d'apport de valeur ajoutée. Je ne dévoile pas plus que ça fera l'objet de slides en suivant. On aime aussi beaucoup travailler et nos clients adorent la solution Billabex qui est en bas. Il y a eu un webinaire. Billabex, c'est quoi? C'est un agent IA spécialisé, tout comme Lexi va l'être spécialisé dans la prise de notes. Billabex, c'est en fait un agent IA qui va converser avec vos clients qui ont des factures en retard. Les résultats sont impressionnants. C'est-à-dire que si vous dites à un client, à votre agent, pardon, ben là, les contours de ce projet, et si un client ne veut pas payer, vous lui envoyez les contours du projet, les livrables, etc. Il va tout transformer, il va converser directement avec vos clients et les récupérations de factures sont impressionnants en termes d'efficience d'action. Je vous invite à regarder les prochains, à regarder le webinaire qu'on a fait. Si Fabienne, tu peux mettre dans la conversation pour toute l'audience le lien de ce webinaire. Voilà pour la petite présentation, l'introduction. Aujourd'hui, je vais, comme on dit, passer un peu plus les plats, puisqu'on a la chance d'avoir Xavier, et je lui laisse la parole à partir de maintenant sur la partie vraiment Lexi. Voilà, donc présentation, on va se concentrer un peu sur la présentation de l'outil. Donc un outil, il y a Note Taker qui prend des notes, c'est quoi? Donc il y a plusieurs étapes. En fait, d'ailleurs, tu l'as très bien introduit, on va pouvoir soit se connecter à des systèmes de vidéoconférence. Aujourd'hui, on a les trois grands, on va dire, trois grands GAFA, Google, Zoom et enfin, pas tout à fait un GAFA, mais trois grands américains. On s'est rajouté un quatrième qu'on aurait pu mettre ici, qui est Apizee, qui est une solution détenue par Bouygues, donc franco-française. Et après, on est connecté à une dizaine, mais on n'arrête pas de rajouter bientôt une quinzaine de systèmes de téléphonie de VoIP. Donc ça, c'est vraiment le point d'entrée. Et après, donc automatiquement, l'idée de Lexi, et on a pris un peu à rebours le SaaS traditionnel, et toutes nos fonctionnalités sont développées comme ça, c'est de se dire, les clients en ont marre d'acheter un nouveau SaaS, de devoir devenir expert du SaaS, de passer un temps dingue dans ce SaaS, parce que c'est le contraire de ce qu'ils veulent, puisque la logique du SaaS, c'est d'être
d'automatiser des tâches pour gagner du temps et de gagner en productivité. Mais si vous devez devenir expert et passer du temps dans un SaaS, bon, bah, la productivité, même si globalement il y a des chances qu'elle augmente, il y a surtout des chances qu'elle diminue. Donc, on a pris à revers en se disant comment faire pour que les gens aient toute la valeur sans se connecter à Alexis. Donc, chaque fonctionnalité est repensée sur ce prisme-là. Comment faire pour apporter la valeur sans que vous ayez des opérations manuelles à faire. Bon, ce sera un peu donc concrètement, ça veut dire quoi? Notamment quand on travaille avec des utilisateurs de Zoho, on souhaite que la personne qui utilise Lexi ne quitte jamais Zoho. Il est dans Zoho, c'est son CRM, c'est là qu'il trouve l'info, c'est là qu'il lance son téléphone, sa visio, c'est là qu'il organise ses tâches à faire, ses meetings, ses comptes rendus, etc. Bon, bah, on fait tout pour qu'il ne quitte pas cet espace. Et ça, c'est assez unique sur le marché, puisque nos concurrents, en fait, leur critère de succès, c'est le temps qu'ils passent dans la plateforme voilà, de nos concurrents. Donc forcément, en tout cas, ça a une conséquence, et on entend énormément de clients qui disent, justement, ce qui me plaît chez Lexi, c'est le fait qu'on ait réussi à utiliser l'outil from day one, addict au premier call, et que l'outil marche très bien finalement. À la limite, ils ont du mal à mettre les mots, mais sans que je repasse du temps. Nous, on traque évidemment la présence les accès, des choses comme ça, et on voit des power users qui utilisent énormément Lexi sans se connecter à Lexi. Donc, ils vont, quand je dis l'utilisent énormément, c'est-à-dire ils lisent tous les comptes rendus, ils vont éventuellement réinterroger les comptes rendus, etc., etc. Voilà, là j'étais un tout petit peu long, mais c'est vrai que c'est clé parce que c'est un élément extrêmement différenciant et qui est caché et qui est à rebours de tout ce que vous pouvez lire ou voir dans la plupart des SaaS. Donc, ça veut dire quoi? Bah, typiquement, on automatise à fond toute cette partie GDPR, cette partie connexion, pour aller se connecter là où vous allez enregistrer. Alors, un point qui manque sur ce slide, c'est on a aussi maintenant, on a rajouté la possibilité d'enregistrer en physique des meetings. On a tous en interne Lexi la version bêta d'un dictaphone. Donc, c'est voilà, un outil qui permet d'enregistrer physiquement un recording, voilà, un auto-recorder qui est très attendu. Nous, on pensait, probablement on l'a fait, on aurait pu le faire il y a 6 mois, mais on pensait que les seuls clients qui allaient être intéressés, c'était des vendeurs nomades qui sont sur le terrain et qui ont besoin d'enregistrer des réunions physiques sur le terrain ou quand ils rentrent dans leur voiture ou en transport. Mais en réalité, en fait, petit à petit, on a eu énormément de feedback et maintenant, l'app est très attendue, cette app qu'on peut télécharger sur Android et l'App Store, parce que monsieur tout le monde fait des réunions physiques à l'occasion ou a besoin d'enregistrer des petits messages et évidemment souhaite le fait qu'on puisse faire ça hors connexion, hors Internet, et que dès qu'on retrouve Internet, ou si on n'a jamais quitté Internet, paf, c'est connecté à Alexis, paf, vous avez vos comptes rendus qui sont logués au bon endroit, ou tout simplement un email de synthèse. Voilà, donc avant, on avait 2 moyens d'enregistrer, maintenant on a un 3e moyen d'enregistrer qui arrive, et la bonne nouvelle, c'est que ce sera disponible d'ici 2 semaines. Donc voilà, donc ensuite, on va dans le cœur de Lexi. Bon, le cœur de Lexi, c'est quoi? C'est de faire le speech to text et puis de faire toute cette partie de produire de la valeur avec des résumés structurés, des to-do list et énormément de choses supplémentaires, notamment qu'on va voir avec Thomas sur on va nourrir Zoho qui va pouvoir continuer d'extraire de la valeur et d'automatiser pour les clients. Alors ici, est-ce que je dis un petit peu où on en est ou plus tard? Bon, on verra un petit peu plus tard, mais la boîte grandit, on est en hyper croissance et je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure. Enfin, je suis en train de me dire, on les voit ici sur les slides. Voilà, on a aujourd'hui plus de 8000 entreprises sur la plateforme, mais on croît à une vitesse de 1000 par mois. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance à marketer 10 000, parce qu'en fait, les 10 000, on les atteindra avant le mois de mars. On est présent dans 41 pays, sachant que Stripe a la possibilité d'être présent dans 46. Donc, en fait, on est limité par Stripe aujourd'hui. Sinon, on serait présent dans plus de pays. On a régulièrement des clients qui me disent « j'arrive pas à payer, votre pays n'est pas sur Stripe ». Et on a 35, pas loin de 40 langues qui sont parlées. C'est un de nos atouts maîtres pour Lexi.
Xavier, si tu veux bien, je voudrais donner un petit insight, une petite perspective. Peut-être tu pourras rebondir dessus. Nous, on a utilisé Lexi de façon assez traditionnelle lors des enregistrements. Et quand on pense Lexi, nos clients ou les prospects qui vont utiliser Lexi pensent effectivement quand on l'utilise avec Teams ou avec Google Meet, etc., etc. Mais je voudrais donner une petite perspective ici et te laisser développer derrière. Dans notre métier traditionnel, on fait beaucoup d'audits de process et des audits en général, ça passe par des interviews, c'est-à-dire des interviews utilisateurs. Et le avant Lexi, avant IA, eh ben, on enregistrait ça, parfois de façon sur un enregistrement de type numérique. Et puis après, le consultant, il rentrait à la maison, si je puis dire, il réécoutait, il faisait une synthèse. Résultat, enregistrement, par exemple, d'1 heure, et derrière, 3 heures de temps de traitement. Ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait aussi par exemple pour nos boards en interne et des clients le font aussi, tous les clients qui sont dans l'audit et qui ont besoin de collecter de l'information. C'est-à-dire qu'on se sort de cette logique d'utiliser Google Meet ou Teams ou autre pour récupérer de la donnée, mais vraiment quand on est autour de la table. C'est-à-dire qu'on lance un enregistreur et toutes les fonctionnalités de Lexi qui sont connues dans leur version plus traditionnelle vont être activées. Et à la fin d'un board, par exemple, de direction chez nos clients, eh ben, il va y avoir le transcript, mais ça, c'est assez facile, somme toute. Hein. ChatGPT sait faire ça en natif depuis 1 an et demi, mais surtout le chapitrage et les prochaines actions qu'on peut ticker, etc., etc. Et ça, quand nos clients l'utilisent de façon traditionnelle et qu'on leur montre cette application-là, ce cas d'usage-là, au bout d'1 mois, ils disent mais c'est juste génial. On a économisé mais des heures et des heures en fait de retraitement, de suivi, etc., etc. Peut-être tu peux rajouter quelques éléments En sur. fait, je vais paraphraser ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que nos clients viennent parce qu'ils perçoivent le gain de temps très facilement. Ils disent, ah ben, bon là, tu as cité 3 heures de gain pour une réunion importante. Bon, pour d'autres, ça va être une demi-heure. Mais en tout cas, le gain de temps. Mais en réalité, dans les semaines et les mois qui suivent, le gain de temps ne va représenter plus que 20% de la valeur ajoutée de Lexi. Pourquoi ? D'abord, parce qu'on commence à passer d'un gain de temps vers de l'info structurée qui n'est plus perdue, de l'info potentiellement de meilleure qualité. Notamment dans l'exemple que tu cites, il y a toujours un biais quand on fait un compte rendu. À partir du moment où le compte rendu est assez neutre, ensuite, évidemment, on va mettre son intelligence dedans, mais il y a plein de choses supplémentaires qui sortent. Donc, il y a plus d'infos, l'info est plus structurée, elle est sauvegardée. Donc ça, c'est un deuxième élément majeur qui, en fait, très rapidement, fait gagner beaucoup plus de valeur ajoutée que le gain de temps. Et après, on continue d'avoir toutes sortes de gains. Donc, typiquement, pour une équipe commerciale, de se mettre autour de la table pour écouter plusieurs conversations avec un très gros client et donc mettre de l'intelligence collective, ce qui était très difficile avant et qui était fait de façon beaucoup plus artisanale. Et donc, gagner des deals qu'on n'arrivait pas à gagner avant. Donc, et voilà, donc petit à petit, en fait, ça part dans toutes les directions. C'est-à-dire que la valeur ajoutée part dans toutes les directions et bien au-delà du gain de temps qui finalement est la porte d'entrée, mais n'est qu'un petit bout de la valeur ajoutée de Lexi. Voilà. Alors, la première question qui va se poser ici, et je vois le temps qui passe, que je dis attention au temps, la première question que nous posent nos clients, puisque nous, vous l'avez compris, on distribue un certain nombre de produits, puisqu'on est un intégrateur cabinet de conseil, donc on distribue Lexi, c'est la question de la sécurité de la confidentialité. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur cet aspect-là, s'il te plaît, Xavier? Si tu me permets, je vais juste parler de ce slide parce que ça rebondit sur ce que tu viens de dire juste avant en disant, tu as cité 2 fois Microsoft en disant, voilà, il y a déjà des versions, des choses qui existent chez Microsoft Copilot et qui sont en train d'arriver chez Google Gemini Duet. Alors, très important pour moi de comprendre en fait notre écosystème. C'est-à-dire que Copilot a matraqué ses clients en termes de communication, etc. Copilot, il a une version résumée qui est une commodité avec transcript. En fait, il faut le voir comme, l'analogie, c'est comme l'Excel de la suite Microsoft Office. Alors, pourquoi c'est l'Excel de la suite Microsoft Office? C'est qu'avec Excel, c'est un outil de défrichage. C'est un outil où vous pouvez tout faire, mais vous faites tout à la main. C'est-à-dire qu'il est très puissant, mais il est pour les experts. Donc concrètement, vous voulez gérer vos clients, vous pouvez le faire dans Excel. Mais bon, il se trouve que les boîtes un peu sérieuses prennent Salesforce, HubSpot ou Zoho.
le mettre dans l'autre sens. Zoho, mais enfin, Zoho est un ERP, donc vous ne comparez pas à Salesforce, mais vous voulez faire de la compta, vous utilisez un ERP ou des très grosses boîtes. Vous voulez faire de la productivité, c'est Notion ou Zoho. Vous voulez faire, d'ailleurs, je cite les ERP derrière. Avec Excel, en théorie, vous pouvez le faire aussi, mais vous ne le faites pas. Vous défrichez. Aujourd'hui, Copilot, c'est un outil de défrichage. D'ailleurs, ils sont en train de petit à petit de le targeter comme ça avec 3 € de la licence et c'est pour tout le monde. Nous, vous voulez faire de l'IA Note Taker 3.0, en gros, vous prenez Lexi ou un de ses concurrents. Bon, je vais prendre Lexi parce qu'on a un cran dessus. Et surtout, et là, je fais la transition, on est souverain, on est ISO 27001. Donc, voilà, c'était assez important de le rappeler, c'est-à-dire qu'une autre tagline qui est facile à retenir, c'est donc Copilot pour la partie IA Note Taker, c'est 10 à 20 settings. Lexi, c'est aujourd'hui, on est dans les 300 settings et on en rajoute 7 de plus tous les mois. Donc voilà, on ne joue pas du tout dans la même cour, on n'apporte pas le même service et on n'est pas concurrent direct, on est concurrent indirect. On va être sur 100% de nos clients, quoi. Et aujourd'hui, c'est peut-être pour l'audience, tu peux préciser le mot settings parce que peut-être il n'est pas connu de tout le monde. Xavier, s'il te plaît. Oui, donc un settings, c'est une feature. Enfin, souvent on dit une feature, c'est une caractéristique fonctionnalité qui permet de faire des choses supplémentaires. Et de la même manière, voilà, Excel, faut tout faire à la main. Donc, Copilot, il faut tout faire à la main. Chaque petite action nécessite 3-4 clics, de connaître parfaitement le très petit nombre, il n'y a que 15 ou 20 settings. Nous, ça va être 100% automatisé. Donc, voilà, donc merci pour la transition. Alors, un des points clés, une des forces de Lexi, aujourd'hui, on est, entre guillemets, d'ailleurs, SEA, c'est fantastique, tu tapes alternative européenne à un moteur Firefly, c'est Lexi, parce qu'on est le seul ISO 27001. On a fait l'effort d'être un vrai souverain. Ça veut dire quoi un vrai souverain? C'est que chacune des 4 étapes clés de notre parcours, business tech, est fait à Paris. Et nos fournisseurs clés, comme par exemple le speech to text, on va utiliser un fournisseur français qui s'appelle Gladia. Voilà, c'est une boîte parisienne qui travaille avec OVH et des acteurs parisiens pour garder la souveraineté. Donc, on a réussi ce pari d'être à la fois certifié et souverain, et ça nous fait gagner des clients qui étaient impossibles à gagner sans ça. Voilà, donc on a parlé tout à l'heure vraiment de toutes les manières de fonctionner, et donc maintenant, vous pouvez télécharger, c'est le seul que je n'ai pas cité tout à l'heure, on a cité les 3 autres, mais vous pouvez aussi manuellement enregistrer par n'importe quel autre biais, qui peut être par exemple une réunion Teams que vous avez enregistrée ou un recorder que vous avez trouvé sur votre téléphone, et à tout moment, vous pouvez, ou un séminaire, là, comme vous êtes en train d'enregistrer, vous passez dans Lexi et ça vous fait gentiment toute la synthèse et donc gain de temps. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu Lexi, on en profite pour rentrer un petit peu sous le capot. Donc ça, c'est la page d'accueil de Lexi. Dans cette page d'accueil, en fait, qu'est-ce que vous retrouvez? Vous allez retrouver vos prochaines réunions. Vous pouvez voir si elles sont si automatiquement l'assistant va venir ou pas. Donc, il y a toute cette notion d'automatisation et en même temps de flexibilité. C'est-à-dire que pour certains acteurs, vous ne voulez pas que Lexi rentre dans les réunions internes parce que typiquement, ça ne vaut pas le coup de les enregistrer, c'est des trucs très administratifs. Pour d'autres, c'est exactement l'inverse. Notamment, des boîtes de consultants, ils voient très peu de clients, mais ils font beaucoup de réunions internes. Pour eux, ce qui est fondamental, c'est d'enregistrer de façon automatique les réunions internes. Donc voilà, on a énormément de settings comme ça qui vous permettent de choisir chaque étape donc de setting, de feature, de caractéristiques que vous pouvez paramétrer. Et alors, certains clients, quand on leur dit on a 300 paramétrages possibles, oh, purée, il va me falloir 1 an pour apprendre à m'en servir. Mais non, parce que tous ces paramétrages ayant été pensés from scratch pour l'automatisation absolue, on a aujourd'hui pratiquement la moitié en nombre de sociétés, de boîtes qui découvrent Lexi, font un free trial, sortent la carte bleue et payent, on ne leur parle pas. Parce que tout fonctionne tout seul. Les premiers essais sont très convaincants. Alors, évidemment, souvent, c'est des petits clients. Évidemment, si on a un client de 100 licences, il va nous parler. On va négocier les prix. On va faire autre énorme avantage de Lexi, des paramétrages custom. Donc, vraiment bien adapté à la boîte. Voilà.
Donc ici, ensuite, bon, il va falloir qu'on améliore notre design, mais vous voyez tous les meetings que vous avez fait comme un Google Drive, mais très sympa. Et ça vous permet de retrouver, soit par des barres de filtres très puissantes, mais parfois pas si faciles à utiliser tellement c'est puissant, tous les meetings que vous avez pu faire dans le passé. Donc voilà, donc là maintenant c'est un appel typique, vous pouvez réécouter le call, il y a énormément de manières de gagner du temps quand vous réécoutez le call. L'idée c'est de ne pas revenir ici, hein, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. L'idée c'est que dans les 3/4 du temps, vous n'allez même pas revenir ici parce que vous allez avoir le résumé très quali, la to-do list et éventuellement d'autres informations qui vous sont poussées automatiquement. Mais si vous voulez, c'est ce qu'on expliquait, aller plus loin que le résumé, réécouter, structurer des choses, alors en un clic, dans Zoho, dans la note, vous revenez ici, vous pouvez réécouter des bouts, vous pouvez faire un snippet. Le snippet, c'est un extrait, le partager à vos clients, vous pouvez partager tout le call de manière extrêmement professionnelle. Vous pouvez aller relire la transcription, vous pouvez le traduire, vous pouvez revoir la vidéo sous-titrée dans une autre langue que vous maîtrisez mieux. Si ça avait été un call en anglais, vous pouvez la revisionner avec un sous-titrage en français. Enfin voilà, énormément de fonctionnalités. On a des fonctionnalités très avancées, comme la possibilité de scorecards, par exemple une méthode de vente qui s'appelle le BANT, mais ça peut être pour votre méthode personnelle de faire du business, et on va détecter si vous êtes bien passé dans les 8 étapes de votre méthode, et ça, quand vous y êtes passé, ça vous met un petit rond vert. Quand vous n'y êtes pas passé, ça vous met un rond vert et ça vous dit ce que vous avez fait de correct, et sinon ça vous met une petite croix rouge. Donc en plus du résumé, vous avez la possibilité de repérer en fait de façon très neutre si la méthode qui est utilisée par vos collaborateurs est correcte. Et c'est un coaching fantastique parce qu'il est neutre en fait, hein, il n'est pas du tout agressif, il n'est pas du tout méchant. Moi, sur ces 3 boutons-là, je vais donner, parce qu'il y en a pas mal, et je pense que pour quelqu'un qui connaît pas Lexi, je vais rebondir sur 3 que j'adore personnellement et nos clients aussi quand je leur montre. Le premier, c'est le partage. Parce que quand vous avez une réunion avec un client, ce qu'il aime bien aussi, c'est lui aussi avoir de son côté le compte-rendu de la réunion. Si vous lui dites, vous embêtez pas à prendre des notes, tout sera noté et vous recevrez un compte-rendu. Donc là, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut partager cette vue-là. Et nous, derrière, selon les cas et selon les besoins, on va l'envoyer aux personnes qui ont participé à la réunion. Ça veut dire qu'elles bénéficient de toute cette puissance de feu. C'est d'ailleurs un moyen pour nous de vendre du Lexi, puisqu'elles disent « Waouh, c'est trop génial, je veux la même chose ». Donc ça, c'est la première chose. Et nos clients comme nous, les gens autour du téléphone, vont aussi adorer le follow-up task qui, quelque part, va extraire tout ce qui est dit durant la réunion avec une logique un peu de checklist où s'il y a Pierre, Paul et Jacques autour de la réunion, ben Paul il va avoir 3 tâches qui seront notées, Jacques il en aura 2 et puis Michel ou qui que ce soit aura un certain nombre de tâches. C'est aussi quelque chose qui est adoré par les clients qui utilisent Lexi. Et la fonctionnalité la plus avancée qui est Scorecard, chez Mobix depuis 6 ans et chez nos clients, quand on fait des déploiements au CRM, on met en place ce qu'on appelle un BAM. Le BAM, c'est quoi? C'est budget, autorité, maturité. C'est ce qui nous permet d'éviter de faire des offres quand on sent que le client n'a pas le budget, n'a pas l'autorité, n'a pas la maturité. Et quand on a entraîné Lexi autour de ces spécificités pour Mobix, mais qu'on déploie aussi sur les clients les plus avancés d'un point de vue commercial, ben Lexi va être capable de tracer en fait cette logique qui est presque philosophique au démarrage, mais qu'on va vraiment scorer avec des KPIs de 1 à 5, etc. Et ça va vous remonter si le commercial, dans le cadre de cette méthodologie, a bien suivi la méthodologie. C'est une autre approche que celle que mentionnait tout à l'heure Xavier. Et ça aussi, c'est extrêmement puissant parce que ça permet à l'IA d'intervenir et de faire ce qu'elle fait bien, c'est-à-dire d'être capable de remonter du cognitif, des écrits en des KPIs. Et ça, c'est juste hallucinant. Et j'en profite pour rebondir. Donc, alors, le BANT ressemble énormément au BAM, mais donc nous, un plan géré à un horizon 6 mois maximum, entre 3 et 6 mois, on a prévu de coder ce qu'on appelle l'auto-remplissage des champs du CRM. Donc, typiquement, dans l'exemple que tu cites, ça veut dire que très certainement dans votre
Ceremzo, vous avez un champ qui est le budget, un champ qui est qui a l'autorité avec le nom des personnes, et le M, c'était pour Maturité. la maturité, voilà. Et donc, là, typiquement, dès qu'on aura fait cette intégration, qu'on a déjà fait par exemple dans Salesforce et qui marche très bien, vous aurez à la fin d'un compte rendu de meeting, vous verrez ce qui est rempli déjà dans les cases du BAM et ce qui a été détecté dans la conversation. Et si c'est pertinent, voilà, automatiquement, ça remplit ces 3 cases. Alors, vous dites 3 cases, c'est pas trop long, mais bon, ça peut être 5 cases, 6 cases, 10 cases. Et ça change évidemment la vie de la personne qui, normalement, après chaque meeting, avait l'obligation de le remplir. Et ça embête à fond, surtout que si vous ne le faites pas tout de suite, après, vous ne vous souvenez plus de ce qui a été dit. Voilà, encore une automatisation hyper puissante et qui va se faire de façon totalement automatique. Xavier, j'ai mis en mode complètement pirate la slide suivante qui est en fait un… je ne sais pas si tu peux rafraîchir quelque part ton slide, mais si c'est pertinent, si tu peux rafraîchir ton slide et montrer la slide 16 qui est juste la slide suivante. Pour donner de la visibilité, oui, il faut et après remettre en plein écran, normalement. J'ai tout cassé. Non, slide numéro 16. Slide numéro 16. Celle-là, hein, c'est ça? Yes. Donc là, ce que dit Xavier, il faut vraiment le voir, c'est-à-dire que ça, ce que vous avez là, c'est un extrait de champs qui sont dans la CRM. Et ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, plutôt qu'on le remplisse à la main et que les commerciaux le remplissent à la main, ça va auto-remplir des champs dans la CRM. Donc ici, on a le BAM, mais on pourrait imaginer le montant du projet. S'il est discuté, s'il est dit par le commercial, un projet comme ça, c'est environ, à vue de nez au démarrage, 10 000 euros, par exemple. Techniquement, ces 10 000 euros peuvent être poussés directement dans la CRM. Alors que ça soit Zoho, bien évidemment, j'aime bien qu'on parle de Zoho. On a parlé de Salesforce, je ne sais pas trop qui c'est, j'en ai jamais entendu parler, mais c'est pas les mêmes marchés de toute manière. Oui, Mais l'idée, elle est puissante, quel que soit l'outil de gestion qui est derrière. C'est en gros d'éviter le manuel. Voilà, je pense que c'était intéressant d'expliciter ça. J'attire ton attention qu'il est 11h34 et qu'on a encore 45 slides à faire. Non, 245, pas pardon. du tout. Donc, en plus, on a déjà parlé, voilà, tout ça, on en a parlé. Après, en fait, je voulais partager quelques-unes des questions qui reviennent souvent, qui est en termes de oui, mais il y a des gens qui ne veulent pas être enregistrés ou comment est-ce qu'on fait pour être GDPR compliant. Donc, tout ça, ça a été extrêmement pensé. On a des très grosses boîtes ou des boîtes extrêmement touchy qui utilisent Lexi. On a un mail qui part en avance. On est en train de rajouter l'option opt-out. Dans le mail, il y aura même la possibilité de dire qu'on ne veut pas être enregistré. Donc, on s'attend à ce que très peu de personnes l'utilisent, mais c'est des choses de nouveau qui nous mettront top of the game. Donc, en un clic, alors avec Teams, c'est 2 clics pour supprimer l'assistant, puisqu'il faut aller dans participants, puis supprimer l'assistant. Dans Google Meet, c'est littéralement un clic. Vous cliquez sur l'image et vous voyez 3 petits points et vous pouvez exclure l'assistant. Mais on a des fonctionnalités avancées avec Teams, par exemple, où vous pouvez vous cliquez / pause et automatiquement, l'assistant n'enregistre plus. Évidemment, beaucoup de clients high level nous demandaient en disant ouais, nous, on discute financièrement. À certains moments, c'est très touchy, ça ne doit pas être enregistré. On exclut l'assistant, mais après, on n'a plus le compte rendu, c'est la catastrophe. Bon, voilà, on a ce genre de fonctionnalité très high level. De nouveau, vous n'avez pas trouvé ça. Mon retour d'expérience, on a fait plus de transactions chez Mobix avec Lexi, hein, si je connais à peu près mes chiffres. Mon retour d'expérience, c'est que, mis à part un cas très particulier, on annonce toujours qu'il y a Lexi, on annonce toujours que c'est du note taker. On a eu… Personnellement, je n'ai eu qu'une seule fois un refus d'enregistrement et c'était bien légitime puisqu'on est un cabinet de conseil et on allait parler de ressources et en particulier de ressources qui potentiellement n'étaient pas au niveau attendu dans l'entreprise, voire
voire des ressources qui allaient être remerciées. Donc, il y a des contextes particuliers. Mais globalement, si on laisse ce cas particulier, comme l'a dit aussi Xavier, sur des chiffres extrêmement confidentiels, globalement, le service rendu est tellement là qu'on n'a pas de gens qui disent non, je veux pas. Et nous, on voit une évolution. Hein. Il y a 18 mois, les cabinets de recrutement nous disaient jamais de la vie, on enregistrera. Aujourd'hui, c'est une commodité. On a un tsunami de demandes des cabinets de recrutement parce que le gain de temps est fantastique. Ils gardent leurs pattes quand ils font leur compte rendu, mais ils ont gagné 90% du temps sur la rédaction et sur la qualité parce que ça amène une information assez neutre. Ça ne donne pas son avis et c'est ensuite à l'expert de donner son avis. Donc, voilà, on voit des champs entiers. Aujourd'hui, par exemple, les experts comptables se sont emparés de notre outil. On a énormément d'experts comptables. J'adore ces clients-là. Ils nous parlent jamais. Donc, ils testent l'outil, ils ne nous parlent pas, ils sortent la carte bleue, ils sont 5 ou 10. C'est toujours des cabinets décentralisés. Un très gros bouche à oreille en disant les comptes rendus sont totalement bluffants, alors qu'il y a beaucoup de chiffres. Et une des raisons du succès foudroyant, entre guillemets, chez les experts comptables, c'est que quand vous discutez d'une chose que vous maîtrisez bien, le compte-rendu sera parfait. Et ça, c'est peut-être le petit bémol. Quand vous hésitez, par exemple, 4 fois sur une date pour un rendez-vous, le compte-rendu lui-même, il ne sait plus très bien ce qui a été décidé parce qu'il y a eu tellement d'hésitation que lui-même, il va se planter une fois de temps en temps. Donc, Donc vos voilà, clients experts comptables doivent être que très bons dans leurs analyses. Non, mais, Je vais vos renvoyer le clients, webinaire à un autre expert comptable. Et d'ailleurs, l'IA est en train aussi d'arriver dans ce secteur aussi conservateur. Et j'en veux pour preuve, dans 15 jours, je forme toute l'équipe de notre cabinet comptable qui n'a parlé que de ça, alors que c'est extrêmement avancé pour ce secteur d'activité. Donc, c'est assez bluffant la pénétration qu'a l'IA globalement et Lexi au cas particulier ici. et j'en profite pour faire ce petit attention, l'IA continue de faire des erreurs, n'est pas parfaite. Et parfois, on a des clients qui ont trois comptes rendus où il n'y a quasi aucune modif à faire. Donc, ça leur met dans la tête que l'IA ne fait plus d'erreurs. Ce n'est pas vrai. Et donc, il faut en comprendre les limites, notamment quand on hésite, quand on a des situations complexes. Par exemple, si moi, je vends un produit à quelqu'un qui est en train de me vendre aussi un produit dans la même conversation, très souvent, dans ces cas-là, l'IA a tendance à plus comprendre qui est acheteur et vendeur. Parce que la situation étant moins nette, entre guillemets, on oscille entre 3 phrases, j'achète, je vends, l'IA se plante. Donc voilà, il faut comprendre ses limites pour savoir quand il faut relire très attentivement ou quand on peut vraiment faire confiance au compte rendu. Super. Allez, il te reste 5 minutes parce que Voilà. sinon, moi, je Mais vais que on a pouvoir quasi parler. fini. J'aime pas ça. Parce que donc, voilà, ici, on vient de raconter justement le gain de temps, structurer les données, à quel point Alexis, en fait, petit à petit, apporte de plus en plus de services. Nous, on le voit dans pas mal de boîtes dans lesquelles, ce que je peux peut-être, voilà, plutôt que de, c'est dire, bon, ici, très, très beau slide, hein, on voit qu'on est intégré à Azo, mais à d'autres, je ne vais pas citer trop les concurrents. Mais, donc, on est une boîte hyper intégrée, justement, l'idée étant de, au maximum, faire gagner du temps. On a 3 types d'offres en fonction des paramètres, des features que vous souhaitez. Notamment, ce qu'il faut avoir en tête, c'est, ça c'est intéressant, mais il y a 1 an, en janvier, on a vu un changement dans le marché incroyable, c'est-à-dire que énormément de boîtes avaient comme mission, vous devez nous trouver un outil, ça fait 1 an qu'OpenAI est là, vous devez nous trouver un outil impactant, qui coûte pas cher et qui est de la vraie IA. Quand ils croisaient Lexi, ils se disaient « Ah, ok, c'est ça ». Mais ils faisaient un POC, etc. Et ils mettaient quelques personnes. Mais bon, pour nous, ça a été un boom de demande. On a eu une hyper croissance grâce à cette évolution du marché. En septembre, on a vu une nouvelle évolution majeure du marché. Les gens nous contactaient en disant « J'ai compris qu'un IA Note Taker, ça marche. Je veux mettre toute mon équipe ». Reboom, re-x2 en termes de revenus mensuels pour nous, re-accélération d'hypercroissance. Donc,
Dans mes rêves, je m'attendais à janvier à un nouveau boom. Et ben, il est en train d'arriver. Et je vous partage. On a de plus en plus de clients qui me contactent ou spontanément en disant on a compris que l'IA Notecker marche. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour nous pour mettre 100% de la boîte ou 80% de la boîte? En gros, tous ceux qui font de la visioconférence dans la boîte, qui représente typiquement 80% en moyenne des boîtes. Bon, certaines, c'est 100%, d'autres, c'est 80%. Et donc, on sent vraiment un shift majeur. Les gens se disent, on veut équiper tout le monde. Pour nous, effectivement, ça nous oblige à nous repositionner un peu parce que quand on équipe tout le monde, la dynamique de prix évolue très fortement à la baisse. On sait que si vous équipez l'équipe de vente, ils vont énormément utiliser l'outil et on a beaucoup de coûts proportionnels. C'est-à-dire que un SaaS, son seul coût, c'est le stockage. Nous, le stockage, c'est un tout petit coût par rapport à tous nos coûts proportionnels, proportionnels à l'usage. Mais si on équipe une équipe entière, enfin une boîte entière, alors on a la moitié des gens qui vont l'utiliser une fois par semaine. Mais la valeur pour eux est énorme, mais ils ne sont pas prêts à payer cher s'ils l'utilisent une fois par semaine. Donc, on est en train de réfléchir à des packages pour équiper les boîtes entières. Super. Tu avais une question? Parce que je voyais que tu… Non. Voilà, je crois qu'on arrive tranquillement au bout. Je te laisse la parole là pour… Bien, on a vu que la force de Lexi, et en ce qui concerne le périmètre de Mobix, qui a plus de 150 clients actifs sur Zoho. Donc, pour ceux qui connaissent pas Zoho, vraiment en deux mots, mais je le raconterai pas mieux que Google, c'est une société indo-américaine qui existe depuis 27 ans, qui travaille dans 150 pays, qui a 100 millions d'utilisateurs et 15 000 employés, qui permet de traiter tous les processus de l'entreprise. Les cibles d'entreprise, c'est à partir de 2 personnes et typiquement, le nombre d'employés moyens, ça va être une centaine de personnes, mais on a beaucoup de clients à 20 personnes, par exemple. Solution très abordable à partir de 35 € pour 50 applications. Et donc, naturellement, quand on a voulu trouver un note taker intégré à Zoho, on s'est rapproché de Lexi. Donc, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Xavier. Voilà. Donc, ça, c'est le rappel de toutes les applications qui sont dans Zoho. Mais comme on manque un petit peu de temps, je ne vais pas passer trop de temps. Vous récupérerez ces informations. Ou n'hésitez pas à nous contacter chez Mobix si vous avez un intérêt sur une de ces applications. Si tu peux passer la slide suivante. Et donc, moi, ce qui me semble important, c'est encore une fois de mentionner que les éléments conversationnels avec des prospects, avec des clients vont remonter dans Zoho CRM. On aura bien évidemment toutes les fonctionnalités qui ont été développées précédemment par Xavier, les transcriptions détaillées, un chapitrage, les scorecards et les tâches de suivi. Donc, on retrouve ceci dans Zoho CRM et surtout en passant à la slide suivante, la puissance de feu qu'on a, c'est que, donc ça c'est la vue que vous auriez dans Zoho CRM, où là, ça a été un petit peu flouté bien évidemment, mais c'est une vraie vue où on voit un résumé d'un appel sur cette fiche-là, qui doit être une fiche de contact. Un résumé d'un appel, le rappel de la mise en contexte, puisque c'est Fabienne qui a dû appeler un prospect ou un client, quelques chiffres clés, et donc c'est extrêmement puissant parce que ça permet de s'y référer quand on se questionne. Ça permet aussi quand un client nous dit non, moi je vous avais dit ça, je vous avais pas dit ça, on peut lui dire excusez-nous, mais c'est ce que ça remonte, et derrière on peut aller beaucoup plus loin bien évidemment avec les enregistrements. Mais bon, les clients qui sont trop compliqués comme ça, on va les mettre dans le 0 au niveau de la maturité, donc ils ne vont pas rentrer chez nous dans l'absolu. Mais c'est ça l'idée. Et surtout, toute cette donnée-là, plus les commentaires qui sont pris par les commerciaux ou les directeurs de projet dans une CRM et chez Mobix, vont permettre d'alimenter un produit dont on est très très fier. Et si tu peux passer sur la slide suivante, Xavier, c'est un produit qu'on appelle Buddy. Ce produit Buddy, c'est quoi? C'est en fait une couche IA que Mobix a mise
avec des techniques vectorielles de base de données, c'est-à-dire du RAG pour les plus pointus d'entre vous. Et ces données-là vont alimenter le LLM qu'on a mis derrière cette fenêtre contextuelle. Donc, tous les entretiens qui auront été pris par Lexi vont servir à alimenter et entraîner la mécanique d'intelligence artificielle que les équipes de Mobix ont mis en place. Donc ça, c'est vraiment du Mobix, hein, c'est pas Zoho. Zoho fait de l'intelligence artificielle, mais ils n'ont pas la capacité à entraîner et à spécifier sur mesure comme nous le faisons. Donc là, typiquement, on a pris cet exemple-là. C'est un compte Lexi dans notre CRM. On a pris ce compte-là à titre illustratif. Et Thomas, qui va agir comme CEO, pourrait demander tout un tas de choses comme quel est le plan d'action commerciale que tu me recommandes? Y a-t-il des besoins non couverts chez le client? Y a-t-il des factures impayées? Parce que ça va aussi travailler sur les factures. Quel est le délai moyen? Parce que ça va remonter ces informations, puisque là, on parle de Lexi, mais cet outil remonte toutes les informations qui sont dans la CRM. C'est-à-dire qu'en gros, on a une approche NLP, Natural Language Processing, et toute personne de l'entreprise, que ce soit du CEO qui va avoir une vue plus haut niveau, jusqu'au commercial qui doit préparer un prochain appel de relance, par exemple, sur une offre qui a été faite, va pouvoir, en langage naturel, poser une question, demander à ce qu'un email soit écrit, demander à ce qu'un SMS soit écrit, demander à ce qu'un message WhatsApp soit écrit, quel que soit le canal. Et notre buddy va s'alimenter de toutes les données, dont Lexi, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, mais aussi les données financières, les données de projet, les dates de début de projet, les dates de fin de projet, les dérapages potentiels, etc. etc. Et ça, c'est absolument fabuleux. Et la puissance de Buddy est vraiment liée à Lexi. Et souvent, quand on a des clients qui sont intéressés par Buddy, je leur dis, mais il faut que vous fassiez un modèle complet qui va alimenter en fait votre base de données, puisque l'IA s'alimente de données. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Il y a 10 ans, on parlait du big data, mais c'était le précurseur de l'IA. C'est qu'il y a l'intelligence qui va s'alimenter quelque part de données en rajoutant la couche intelligente et pas en ayant une logique purement structurée de données. Donc, ça, c'est si vous êtes intéressé par de l'IA dans votre Zoho ou du Zoho dans l'absolu, n'hésitez pas à nous contacter. Et l'attelage gagnant, c'est vraiment une Zoho CRM bien configurée, de la voix sur IP avec Aircall dont on est partenaire. Cet Aircall va, au même titre que Google Meet ou Teams ou Zoom, remonter la data. Et là, vous avez une machine qui a une puissance de feu qui est juste impressionnante, une machine à vendre qui est juste impressionnante. Slide suivante. C'est le moment où vous commencez à préparer vos questions normalement. Donc, nous, notre métier, c'est quoi? On est un cabinet de conseil à la performance digitale, outillé, c'est-à-dire qu'on accompagne nos clients à mettre en place des outils. Et donc, on offre une prestation d'accompagnement pour Lexi, parce que il y a des petits setups qui peuvent être mis en place qui rendent l'outil encore plus puissant. On va l'intégrer et on va faire des paramétrages plus fins de par notre connaissance et notre expertise autour de Lexi. Et donc là, si vous êtes intéressé par ça, on a un produit sur étagère qui est tout à fait abordable au regard des services que ça rend, que vous avez ici à l'écran. C'était la petite page de pub. Si tu peux passer après, c'est le moment où on rentre dans les questions-réponses. On est pas mal. Hein. Je voyais Fabienne qui stressait, qui disait attention les gars, le temps. Mais Fabienne, tu as des grands professionnels autour de la table. Il ne faut pas croire. Bien, et ben c'est à vous de jouer. Vous avez un petit onglet questions et réponses. J'ai pas trop suivi en fait les questions et réponses. Lexi pourrait nous faire une synthèse de tout ça à l'issue de la réunion, mais alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'on n'est pas sur on l'a pas lancé de façon indépendante, mais je vois des questions. Peut-être Fabienne, tu peux nous aider à relancer un petit peu la machine sur les questions et réponses. Donc, on a une première question de Vincent qui dit « Comptez-vous analyser le comportement humain en visio avec Lexi afin de se positionner après une visio ?» La réponse est oui. Donc, en tout cas, on regarde les outils qui existent. Voilà, parce qu'on sait que c'est le futur. En fait,
Il y a deux directions majeures pour le futur de Lexi. Une qui a l'air finalement d'aller plus vite que l'autre, c'est le temps réel. Donc, le temps réel, voilà, on va le faire cette année, maintenant c'est sûr. On a fait des premiers tests qui sont plutôt encourageants. Pour que le temps réel soit possible, il fallait une latence entre être capable d'avoir du speech to text extrêmement rapide, et cette latence commence à être voilà, disponible. Et alors, le temps réel, ça va faire plein de choses. En fait, c'est tellement une nouvelle frontière que tout restera inventé. Hein. Ça vous permet d'avoir des résumés intermédiaires, ça vous permet éventuellement de suivre un plan et de s'assurer qu'on est bien suivi, etc. Le deuxième gros sujet, mais qui est en train de se faire dépasser en termes de disponibilité, c'était la partie qui est mentionnée par Vincent, analyser l'image, donc voir le sentiment, etc. Là-dessus, en tout cas, nous, on s'est remis, comme on nous pose fréquemment la question, hein, merci Vincent, c'est une très très bonne question, on a refait des tests qui sont extrêmement concluants sur interroger l'écrit en fait. Donc par exemple, donne-moi des conseils pour être plus empathique, est-ce que le client a l'air intéressé, etc. etc. Et les résultats sont bluffants. Il y a aujourd'hui, à partir de voit des signaux faibles juste avec l'écrit. Donc aujourd'hui, on arrive, je dirais, potentiellement à faire plus de 50% de ce qu'on voudra faire demain avec l'analyse de l'image, juste avec l'analyse de l'écrit qui détecte des signaux faibles. Pour rebondir là-dessus, pour ceux qui étaient à l'inauguration, j'ai fait un petit discours assez décalé sur l'IA et j'étais accompagné d'un de nos clients qui est aussi professeur de philosophie, ce qui est assez étonnant pour quelqu'un qui travaille dans le bâtiment. C'est un parcours assez étonnant, mais on a eu une approche assez philosophique de l'IA. Et j'ai rappelé, ça a été dit aussi par Xavier, que l'IA aujourd'hui, il faut toujours le considérer comme un outil. Petit 1, les gens qui vont utiliser l'IA, qui vont faire des offres commerciales comme on le fait nous, tout intégrer ou envoyer des comptes rendus, c'est eux qui ont vraiment la responsabilité de ce qu'ils diffusent. Donc, attention de ne pas tomber dans le piège. C'est tellement magique qu'à un moment, on oublie un peu cette vigilance que l'on doit avoir toujours. Pour combien de temps, je ne sais pas, parce que nous, depuis 1 an et demi qu'on est sur l'IA, très concrètement, si on parle du cycle de Moore, pour ceux qui connaissent, avec une multiplication par 2 de la puissance des processeurs tous les 18 mois, je n'ai pas de stats, mais moi, je pense que c'est toutes les 18 semaines que ça évolue. Les premières offres commerciales en automatique qu'on a faites avec l'IA, une simple multiplication ou le calcul de la TVA, il y avait des erreurs. Aujourd'hui, on a des offres qui vont même sélectionner dans notre base de consultants, les consultants adaptés en fonction des compétences dédiées à l'IA. Et ce que je disais aussi à ce discours, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, à ma connaissance, mais je pense que Xavier est en train de dire que ça va arriver, n'apporte pas, par exemple, l'expérience que moi je peux avoir quand j'ai un audit ou quand j'ai une offre à faire commerciale, de la petite lumière rouge ou verte qui s'allume, qui est vraiment liée au cognitif que porte l'humain encore. Donc, jusqu'à quand est-ce qu'on aura cette supériorité-là? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas aussi impliqué profondément dans les analyses de sentiments, d'images, etc. etc. Mais quand je vois la puissance, toutes les 18 semaines d'évolution de l'IA, je crois sans trop de difficulté ce que dit Xavier sur cette capacité-là que l'IA va avoir de faire des analyses qui ne s'arrêtent pas au texte qui est dit, mais qui va bien au-delà, qui va dans le schéma neuronal et cognitif et l'expérience que peuvent avoir les individus, quelque part. Non, en tout cas, nous notre expérience, c'est que l'IA a une meilleure compréhension des chances de succès. Juste en analysant les 2 dernières conversations, l'IA est plus précise sur les chances de succès de closer et de ce qui manque pour le closer que le vendeur qui va avoir tendance à être super optimiste, ce qui est très bien. Mais il est suroptimiste. Si tu as besoin de précision dans ton CRM sur les prédictions et les chances de closer, l'IA est meilleure des mains sur les signaux faibles. Ce qui est fou. Mais donc, nous, on doit se concentrer sur là où on est meilleur que l'IA. Et
Et on reste meilleur sur l'IA pour être plus créatif, pour des tâches, faire plus d'associations d'idées, etc. Mais bon, jusqu'à quand d'abord? Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est clairement le cas. Mais il faut essayer de l'utiliser au maximum sur les tâches répétitives ou qui ont de la valeur ajoutée et où ça marche. Je vais ouvrir une petite parenthèse qui n'est pas liée à Lexi, mais à l'IA, mais qui est quand même dans le thème qu'on discute. Un de nos clients, qui d'ailleurs par ailleurs a adopté Lexi, est un client qui a beaucoup de téléacteurs. Et c'est quelqu'un qui a 50 ans, 55 ans et qui dit « ça fait 20 ans que je réexplique aux téléacteurs comment bien organiser leur journée, leurs calls, de ne pas mettre des calls sur des gens qui sont morts, etc., etc. » Et on a pris un challenge, Mobix et ce client, d'entraîner en fait une IA pour sortir, je lui ai dit, on va sortir toute ton expérience et tout ton jus de cerveau. Et on l'a entraîné. Et au bout d'un certain temps, eh ben, concrètement, sur des analyses statistiques et des analyses de données, l'IA est capable de faire des briefs où l'expert, donc notre client, disait mais c'est juste incroyable. C'est-à-dire que il a vu ça et moi j'aurais pas pensé à le dire à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en gros il y a une complétude qui est juste incroyable. Alors c'est pas lié à Alexis, mais ça va dans le sens de ce que dit Xavier, c'est cette capacité supra-humaine, si je peux dire, d'analyse sur somme toute du prédictif et du prédictif qui reste très subjectif au final. Donc, j'essaie de répondre parce que là, il y a 3 questions. Oui. Un peu plus rapidement. Donc, peut-on enregistrer sur son smartphone et demander à Alexis de résumer l'enregistrement? Donc, ça, c'est l'app qu'on est en train de sortir. Aujourd'hui, on pouvait le faire, mais en sorte de web app, c'était vraiment pas dingue. Dans 2 semaines, on a une vraie app dictaphone qui sort et qui fait exactement ça. Ça va enregistrer sur son smartphone et automatiquement lié à Alexis. Donc, on n'aura de nouveau pas besoin de faire 36 clics, ce sera en 2 à 3 clics. Lors de la conversation, une autre question / réunion, est-ce qu'on peut extraire les informations clés, coordonnées, faisabilité d'un projet en ajoutant nos propres critères pour ensuite transférer ces données dans un dataset? Alors, aujourd'hui, oui, à tout ça, c'est clairement ce qu'on fait, donc du sur-mesure, ensemble, Mobix et nos experts, on fait ça tout le temps. Là, je vois sur un dataset, donc sur quelque chose d'autre. Alors, éventuellement, si ce n'est pas l'envoyer sur Zoho ou sur une intégration qu'on a déjà nous, ensuite, nous, on a une API extrêmement bien faite, c'est ce que tout le monde nous dit pour ceux qui l'utilisent. Donc, des personnes qui s'y connaissent un peu en informatique, en 1 ou 2 jours, peuvent utiliser notre API pour aller récupérer ces fameuses informations. Donc, d'abord, nous, on va faire des prompts sur mesure en vous accompagnant et gérer dans le cas extrême, avec 2 jours de programmation ou un peu plus, vous pouvez aller récupérer justement cette data qu'on a générée et la populer dans n'importe quel système que vous maîtrisez. Après, on a une autre question qui est alors, Lexi peut-il améliorer la gestion des interventions terrain et la planification des techniciens? J'ai l'impression que là, on est en train justement, on dirait, de Lexi plus Mobix. Enfin, plus vous, plus votre expertise. Parce que nous, on va récupérer l'information et cette information peut être traitée pour en faire quelque chose. En tout cas, on est une partie de la solution, mais pas intégralement, de ce que je peux voir. Après, Je peux intervenir sur celle-ci, puisque en fait, la personne qui a posé la question est en plein projet avec nous. Oui, en effet, Stéphane, je crois que le contexte business d'une affaire, par exemple, je ne vais pas mentionner le secteur d'activité, on va savoir les lieux de déploiement des systèmes, on va pouvoir avoir des précisions sur tout un tas d'éléments de l'affaire, et après, on peut même envisager un compte-rendu qui soit vocal, Lexi, qui remonte d'une façon ou d'une autre dans l'affaire, de façon à consolider et renforcer l'affaire. Et derrière, une petite couche de buddy permet de faire une analyse de satisfaction du client, parce que toute cette data-là alimente quelque part ce dataset. Voilà. Après, question évidemment fondamentale, a-t-on un prix spécial lié à ce webinaire pour l'adhésion à Lexi? Donc, on a vu avec Fabienne, vous allez recevoir un lien pour revoir ce webinaire. Un lien, en cliquant, vous pouvez obtenir un free trial et vous passez, en fait, vous rejoignez donc Mobix
et grâce à Mobix, en fait, vous avez accès à des tarifs préférentiels pour Lexi. Donc, cliquez bien sur ce lien et donc la réponse est oui, vous avez effectivement accès à des tarifs préférentiels. Et si vous avez plus que 10 licences, vous aurez des tarifs encore plus préférentiels. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, rejoignez la cohorte des sociétés qui se disent « je mets tous mes employés ou 80% de mes employés et je travaille avec Mobix ». Là, c'est le combo. Merci Xavier pour ça. Dernière petite annonce, je suis très heureux qu'on soit dans les temps. On ne l'a pas annoncé officiellement encore. On a des portes ouvertes qui vont s'organiser chez Mobix le jeudi 20 mars de 14h30 à 18h30. Il y aura des ateliers à la fois en visio et en physique en nos locaux à Caraman. N'hésitez pas à nous rejoindre. Xavier est bien évidemment invité. On est en train de finaliser les détails pour savoir si ça sera en physique ou en visio, mais on aura autour soit de ces visios, soit dans notre bâtiment, pour ceux qui le connaissent, la possibilité d'aller poser plein de questions, de voir des choses en live, etc. Parce que bien évidemment, un webinaire d'1 heure, on voudrait aller beaucoup, beaucoup plus loin. On pourrait passer 5 heures potentiellement de temps sur ces sujets-là. Merci à tous de votre présence, merci de votre fidélité. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et prenez ce train de l'IA en marche parce que les entreprises et les dirigeants qui ne le prennent pas en marche vont probablement mourir au même titre que ceux qui n'ont pas cru dans l'arrivée des ordinateurs et qui sont restés morts avec leur machine à écrire sur leur bureau. Voilà, c'est ma conclusion. Merci à tous et bon appétit. Bon appétit, oui. À bientôt pour le prochain revoir. webinaire. Prochain webinaire, Fabienne, tu as une date à nous donner de mémoire ou pas? Je peux te dire ça très rapidement. C'est le 27 mars Les à sujets. midi. Ça sera un sujet sur l'IA de nouveau, sur le prompting et comment créer des GPT personnalisés. Très bien. Merci. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.